es là, agissons parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, présent parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es là, agissons parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de vous retrouver, chers frères et sœurs, dans le Christ. Vous qui nous suivez un peu partout, en Asie, en Europe, en Afrique, dans les Amériques. Nous sommes à Toulouse en mission, mais Jésus nous enseigne la fidélité. Et au nom de cette fidélité, nous sommes encore avec vous pour traiter dans ce mois de juin un thème assez important sur le combat spirituel. Un combat, c'est un affrontement entre au moins deux entités opposées. Mais nous affirmons déjà que nous avons la victoire parce que Jésus-Christ a donné la victoire déjà à son Église. Alors, au cours de ce mois, nous allons apprendre à vivre dans cette victoire de Jésus. Et je t'annonce déjà que les géants de ta vie vont tomber, les Goliaths, les barbares de ta vie seront vaincus par l'amour et la puissance de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons lire un texte simple et qui sera notre texte de base durant tout ce mois. Alors, je vous invite à suivre avec moi ce merveilleux texte de Paul. Il s'adresse aux Éphésiens au chapitre 6. Et je prends le verset 12. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit ceci. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Donc, on n'a pas à s'en prendre à son frère, à sa sœur. Nous avons à lutter contre des esprits qui s'opposent à ton bonheur, à mon bonheur. Alors, durant ce mois de juin, soyez nombreux à nous suivre, parce que le chrétien est renouvelé par le Saint-Esprit pour vivre en enfant de Dieu. La Bible dit que nous ne devons plus suivre la chair. Vous savez, la chair a cette tendance contraire aux tendances de l'esprit. Et souvent, nous restons dans la chair et nous voulons combattre Satan. Ce n'est pas possible, parce que le démon est un esprit. La Bible nous révèle, et quand nous lisons le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, et nous voyons qu'il y a eu, du verset 11 plutôt jusqu'au verset 17, il y a eu un combat dans les cieux. Et dans ce combat, la tradition de l'Église nous parle d'un être pervers, qui n'était pas au départ pervers. Il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Donc c'est un ange, parce que le ciel est très organisé, frères et sœurs. Il y a des anges, dans la classe des anges, il y a les archanges, il y a les séraphins. Et donc un ange assez prestigieux s'est révolté, parce que rempli d'éclat et de beauté. Son nom, c'était Lucifer, c'est-à-dire l'ange de lumière. Et vous savez que Dieu a une patience extraordinaire. Quelqu'un me posait une question, mais pourquoi Dieu nous laisse pécher? Oui, la souveraineté de Dieu, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est la liberté qu'il nous donne. Ah, oui. Et pourtant, pour nous, quand on parle de la souveraineté, c'est la domination. Non, la domination de Dieu, le pouvoir de Dieu sur nous, c'est qu'il nous rend libres. Et tout ce que Dieu crée est libre. Donc, cet être-là s'est perverti lui-même par son orgueil, par l'éclat de sa beauté. Et il a entraîné avec lui, écoute, un tiers d'anges. Ouais, révélé par le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 4. La Bible parle des étoiles, un tiers des étoiles. Après la parole de Dieu, à partir de l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, nous dit que Satan a été chassé du ciel
avec ses anges. Nous comprenons que le symbolisme des étoiles dans le livre d'Apocalypse nous donne, c'est une référence aux anges. Donc, pour symboliser, pour dire, pour traduire le fait que beaucoup d'anges l'ont suivi dans sa rébellion. Vous savez, une rébellion entraîne des personnes, voilà. Et quand vous avez un leader, et un leader qui n'est pas assez éclairé, il peut entraîner le peuple dans le désordre. Alors, il y a eu cette bagarre dans le ciel, et finalement, ils ont été chassés du ciel. Alors, pose-toi la question, quand ils ont été chassés, ils sont tombés où? Sur la terre, bien sûr. Mais la Bible, à cette époque, nous parle, et le livre de Genèse, au chapitre 1, du verset 2, nous dit que tout était confus. Il y avait les ténèbres partout. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que... Et donc, ils étaient plongés dans l'eau. C'est pourquoi, dans le symbolisme biblique, l'eau, l'abîme, représente comme la cage des esprits, parce qu'ils ont été tous chassés et ils sont tous tombés dans l'eau. Hein? En Afrique, par exemple, il y a des adorations des esprits des eaux, mais laisse-moi te dire que tout cela, ce sont des anges déchus. Et un jour, j'ai posé une question intéressante à Dieu, et il est bien que je vous révèle cela. Quand le Seigneur m'a touché, quand le Seigneur m'a révélé l'appel, vous savez, Dieu ne révèle pas tout, il ne m'a jamais dit qu'il aurait une communauté, mais il m'a donné son amour, il m'a donné son amour, et grâce à son amour, j'ai compris qu'il est puissant. Alors, pour annoncer un tel Dieu, je lui ai dit, Seigneur, est-ce que tu as fait l'homme d'abord avant de jeter, de chasser le diable? Vous savez qu'un des langages de Dieu qu'il faut saisir, c'est le silence. Et Dieu parle aussi avec le silence. Il faut saisir Dieu à travers le silence. Et quand le Seigneur ne nous donne pas de réponse, c'est que la réponse, elle est évidente. C'est que la réponse, elle est évidente. Et s'il ne donne pas de réponse, c'est que la réponse est évidente. Alors j'ai compris que Dieu, les esprits avaient été déjà jetés, chassés du ciel, et avant que l'homme ne soit créé. Alors on peut se poser la question, et le livre de sagesse nous montre que clairement que c'est par la jalousie du diable. Et c'est cette jalousie qui pousse le diable et les esprits mauvais à agir, à perturber la terre, parce que nous, vous et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela est important, et cela est très très important de savoir que vous et moi, nous avons été créés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Eux, ils ne sont que pur esprit. Voilà. Et vous et moi, en plus du fait que nous sommes esprit, parce que d'abord, créé esprit, âme et corps, l'esprit de Dieu vit en nous et nous sommes image et ressemblance de Dieu. Voilà. Alors, c'est la jalousie qui pousse le diable à nous attaquer. Voilà. Alors, Dieu a créé l'homme, et quand vous lisez Genèse chapitre 1 déjà, et la parole de Dieu nous dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et au chapitre 3, c'est le chapitre le plus difficile de la Bible, nous voyons sous forme d'un serpent, l'être pervers s'introduit dans la vie des hommes. Je dis souvent, n'écoutez pas le démon, n'écoutez pas et tout ce que... Alors on me dit, mais quand le démon parle, comment on sait que c'est lui? Oui, et je vais te surprendre. Et celui qui dérange, ce n'est pas le démon, celui qui dérange dans la nature, c'est le Saint-Esprit. Quand nous recevons une parole du Saint-Esprit, c'est toujours une parole qui dérange notre nature humaine. Et cette parole qui dérange notre nature humaine peut dire « Réconcilie-toi avec ton frère, aime ton ennemi ». Est-ce possible d'aimer son ennemi sans l'appui de Dieu, le Créateur? Et tu comprends? Alors on me dit « Mais comment le diable parle ?» Oh, je dis « Non, oui. » Et qu'est-ce que Jésus va dire? Un jour, voilà Pierre, Jésus parle de sa mort, et Pierre vient, il dit, l'Écriture nous dit, il prend Jésus de côté, et il dit, mais pourquoi tu nous parles de la mort? Nous, on a tout quitté pour te suivre.
qu'est-ce que Jésus va dire? Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ah, attention, il a dit que les pensées du démon ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire que la voix du démon en nous est une voix tellement logique qu'on s'approprie plus facilement les pensées du démon que les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu qui arrivent dans notre nature pécheresse, blessée par le péché, sont difficiles à accepter par notre raison humaine. Comment aimer son ennemi? Comment prier pour ceux qui nous persécutent? Et pourtant, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être renouvelés. Alors, il va amplifier une certaine séduction du monde et on voit avec Ève et Adam. Voilà. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme, et c'est ça la bonne nouvelle pour toi et pour moi. De Jean au chapitre 3, verset 15 du livre de la Genèse, il annonce ce que les théologiens appellent le proto-évangile, c'est-à-dire comme des prémices de l'évangile, ou l'évangile anticipé si vous voulez, en disant, en parlant aux démons et en même temps à la femme, en disant qu'il y aurait inimitié entre toi et la femme, mais sa descendante t'écrasera la tête, voilà, par son talon. Et bien sûr, tu vas piquer, mais t'écrasera. Ce qu'il faut retenir, t'écrasera. Déjà, c'était l'annonce de l'évangile, l'annonce d'un sauveur, Jésus qui est la descendante de la femme. Bien sûr, on peut voir aussi dans cette parole aussi Marie qui est aussi la descendante de la femme et qui écrase la tête du serpent. Voilà. Jésus vient dans notre monde. Qu'est-ce qu'il vient? La Bible nous dit que, et ça c'est Jean qui nous dit, 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire? 3 choses que l'homme ne devait pas connaître. La première des choses, c'était le péché. L'homme ne devait pas connaître le péché. La deuxième des choses, la maladie. La troisième, la mort. La mort qui est surtout la séparation avec Dieu. Hein, parce que Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il y a une mort. La mort la plus dramatique n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle, la mort sans Dieu. Et vivre sans Dieu, c'est déjà mourir. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il est venu pour nous ressusciter. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Tous ceux qui touchent Jésus, tous ceux qui s'approchent de lui, sont totalement renouvelés dans leur esprit. Ils naissent de nouveau, ils deviennent une nouvelle création, et Dieu agit par eux. Et du coup, ils reçoivent l'esprit d'adoption, ils deviennent fils de Dieu et héritiers de Dieu. Ce n'est pas rien. Vous voyez, aucun ange n'est héritier de Dieu, même pas l'archange Michel. L'ange qui vient nous défendre contre les pièges de l'ennemi, il n'est pas héritier. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Alors, du coup, un combat spirituel commence à partir du moment où tu deviens chrétien, puisque désormais tu dois réfléchir non plus dans la chair, mais par l'esprit. Désormais, tu ne dois plus te laisser conduire par la chair, mais tu dois te laisser plutôt conduire par le Saint-Esprit. Alors, il y a automatiquement un combat qui s'engage. Et laisse-moi te dire, je peux te le dire maintenant, que tu as la victoire dans ce combat parce que Dieu, à travers Jésus-Christ, nous donne des âmes nécessaires pour remporter le combat. Et c'est ce que nous allons lire ensuite. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les feux, tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors Dieu nous donne, il ne nous laisse pas bredouille dans ce combat, mais il nous prévient. Et souvent, un frère ou une sœur, on dit,
il m'a fait du mal, il m'a blessé, il ne m'a pas donné telle chose. La parole de Dieu nous dit, bien sûr, sans minimiser la responsabilité humaine, parce que tout n'est pas le démon. Il y a la responsabilité humaine, mais nous devons aller au-delà de cette responsabilité humaine. Quand Pierre dit à Jésus, arrière Satan, quand Pierre dit à Jésus, non, tu ne mourras pas, et que Jésus dit, arrière Satan, Jésus dépasse Pierre et il voit l'être qui a inspiré Pierre. Voilà. Celui qui te fait du mal est souvent inspiré, par exemple, le terrorisme aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez penser qu'une personne peut tuer sans regret son prochain? Et vous pensez qu'une personne peut mettre sur elle des bombes ou bien venir poignarder comme cela? Mais il est poussé par un esprit. C'est vrai que le monde moderne aujourd'hui a du mal à comprendre l'agir d'un esprit, d'un être invisible, pervers, qu'on appelle le Satan ou le démon. Celui qui était Lucifer, qui est devenu aujourd'hui Satan ou diable, démon, c'est la même chose. Alors, Dieu nous demande simplement de vivre dans l'esprit. Et quand on vit dans l'esprit, on a la victoire. Par exemple, pour ceux qui m'écoutent, qui sont en Afrique, il y a la sorcellerie. J'ai eu la grâce d'étudier ce phénomène dans le cadre théologique de mon doctorat. Et je me suis rendu compte que tout commence dans le cœur de l'homme. Il ne faut pas garder des rancunes, il ne faut pas garder la colère. Il faut simplement t'ouvrir à la grâce, t'ouvrir et permettre au Saint-Esprit d'agir en toi, t'ouvrir simplement. Parce que si tu dors avec ta colère, laisse-moi te dire quelque chose, comme le dit Paul, dans Éphésiens chapitre 4 au verset 26, si tu dors avec ta colère, c'est sûr que le démon viendra. C'est sûr qu'il viendra, et si tu dors avec ta colère, c'est comme si tu dors avec le Satan. Voilà. Alors, la sorcellerie commence par des rancunes, par l'expression de notre cœur. Et vous savez que quand nous sommes dans la colère, quand nous sommes dans la colère, on peut avancer des choses. Et le diable peut se servir de notre parole pour maudire quelqu'un. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne maudissez pas. Alors, mon frère, ma soeur, ce n'est qu'une introduction en ce jour parce que nous allons, durant tout ce mois de juin, apprendre à combattre. Je rencontre des chrétiens qui vivent des cauchemars, qui ont leur vie bloquée et qui me disent, frère, je ne comprends rien, voici ce que j'ai fait comme songe. J'ai dit, mon frère, tu as en toi les armes, mais tu n'as jamais utilisé les armes de Dieu pour combattre. Nous avons la victoire. La parole de Dieu, c'est cette épée. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu peux discerner? Parce que discerner, c'est trier. Vous savez, il y a 3 choses qu'on doit apprendre. Hein. La première des choses, connaître Jésus-Christ. La deuxième des choses, c'est la communion, l'obéissance à l'Église. Parce que nous appartenons à un corps. Et ça, Jésus a dit que le séjour des morts n'aura aucun pouvoir sur mon Église. Si tu appartiens à l'Église, tu es soumis à tes autorités, le démon a des problèmes. La troisième des choses, et l'apôtre Paul nous montre dans Romains au chapitre 12, il parle de discernement. Mais pour arriver au discernement, il dit, ne vous modélez pas sur les habitudes de ce monde présent. C'est-à-dire qu'il y a un moule, il y a le moule du monde, il y a le moule du Christ. Mais laissez l'Esprit Saint renouveler votre intelligence, alors vous serez capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alors, quand nous savons le Saint-Esprit, quand nous connaissons la parole de Dieu, nous avons facilement le discernement. Alors, tout à l'heure, je vais prier pour vous. Je vais prier pour que vous ayez la connaissance, parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on n'est pas enseigné, finalement, les chrétiens se disent, mais où est Dieu? Je traverse telle difficulté, on m'a dit, c'est le démon, mais comment? Je n'arrive pas à être délivré. Mais oui, il y a la clé. La clé, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et si tu n'as pas la connaissance, si tu ne sais pas que tu as déjà la victoire, mon frère, toi qui es assis, toi qui me suis, en voiture, je ne sais pas où tu es, mais dis-toi que si tu es chrétien, tu as déjà la victoire. Alors, on me dit souvent, mais j'ai la victoire, mais je ne vois pas. Oui, parce que tu n'as pas la connaissance. Et tu as besoin d'avoir la connaissance et nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi, ma soeur, nous allons prier pour toi, mon frère. Et nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de te renouveler. Et sois sûr, mon frère, ma soeur, il va te renouveler. Et le prochain enseignement, nous allons parler des armes dans notre combat. Et nous allons nous rendre compte que
Nous avons la victoire. Alléluia, je vais prier. Et ceux qui nous suivent, certains vous pouvez toucher votre cœur simplement si vous voulez, et d'autres vous pouvez lever les mains, nous allons prier et demander vraiment la grâce de Dieu, la grâce de la délivrance. Seigneur notre Dieu, tu as dit que ton peuple périt par manque de connaissances. Je veux te dire merci pour ce que tu vas faire maintenant. Que ta gloire et que ta puissance se manifestent. Seigneur, je te présente toutes les âmes qui se sont enchaînées. Tu nous donnes le pouvoir par Jésus-Christ de marcher sur les serpents, sur les scorpions, c'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi. Merci, ô Jésus, de libérer tes enfants, de leur donner la paix qui vient de toi, pas la paix qui vient du monde. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais et je crois, mon frère, ma soeur, que là où tu te trouves maintenant, la puissance de délivrance de Jésus va t'atteindre et tu vas témoigner. Tu pourras bien dormir. Il y a des gens qui dorment, qui n'arrivent pas à dormir, à des cauchemars. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Mais laisse-moi te dire que Jésus de Nazareth va agir avec force et puissance. Que Dieu te garde et nous nous retrouvons simplement ce mardi. Et crois que mardi à la même heure, et heure française 14h, heure GMT 12h, que Dieu te bénisse. Alléluia, Amen. Jésus t'aime et il fera pour toi des grandes choses. Alléluia, Amen. Chantez. Tu es là, présent parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, agissant parmi nous, Esprit de Dieu, Oh, tu es bon. Esprit de Dieu, tu es là, présent parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, agissant parmi nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu.